Le vote de motion de censure du gouvernement préparé par les députés de l'opposition n'a pas eu lieu ce vendredi 21 octobre 2016 comme prévu. Le gouvernement compte utiliser les 72 heures que lui confère la loi fondamentale pour répondre à l'interpellation des parlementaires de l'opposition, notamment sur la crise économique et les mesures d'austérité qui engendrent les tensions sociales dans le pays. La majorité présidentielle a appelé ses députés à voter contre la motion de censure. Mais rien n'est gagné d'avance pour le gouvernement parce que certains députés de la majorité ont eux aussi exprimé leur désaccord avec les mesures d'austérité prises par le gouvernement. Constitutionnellement, c'est normal. Mais c'est en termes d'opportunité, parce que est-ce que vraiment c'est opportun de déposer une motion de censure alors que nous sommes dans une situation difficile où nous avons besoin plus de dialogue que d'échanger pour trouver ensemble des solutions pour régler les problèmes du Tchad et non pas de motion de censure. Nous, à notre niveau, nous soutenons le gouvernement et nous voyons rien aujourd'hui qui nous amène à changer d'avis et faire partie du gouvernement. Les députés de l'opposition, initiateurs de la motion de censure, sont donc toujours dans l'attente. Même si le gouvernement est encore dans la légalité et que la motion n'a été introduite que le mercredi 19 octobre 2016, les députés de l'opposition se disent patients pour l'échéance. L'essentiel que le gouvernement cherchait dans cette démarche était quoi? La maîtrise, n'est-ce pas, de l'impasse des trésoreries. Mais en amont, la question que le Tchadien lambda se posait, qu'est-ce qu'on a fait de ces retombées pétrolières? Nous sommes en train de traverser une situation anachronique et nous avons atteint le seuil de l'instabilité socio-économique, ce qui n'est jamais arrivé à ce pays. Rappelons qu'une vingtaine de députés de l'opposition a introduit ce mercredi 19 octobre 2016 une motion de censure contre le gouvernement. Plusieurs questions sont adressées au chef de gouvernement, notamment la problématique de la gestion des ressources pétrolières et les tensions sociales qui bloquent le fonctionnement des services publics.